Bonjour, aujourd'hui les Tata Show vous parle de formation des jeunes en Afrique. Beaucoup de jeunes en Afrique aujourd'hui sont un peu dans le désarroi, ne savent pas vers qui se tourner, ne savent pas où y aller, ne savent pas quoi faire afin de prospérer, afin d'avoir tout simplement son pain dans le quotidien, afin de pouvoir subvenir à ses besoins, manger et voilà, être en paix avec son esprit et prospérer, être millionnaire demain, être milliardaire demain. Beaucoup de jeunes ne savent pas vers qui se tourner et où y aller. Donc aujourd'hui, ça va être parler de ce tremplin-là qu'on appelle l'informel qui sert justement à aller de l'avant. Le tremplin sert à aller de l'avant, ça sert à être après inscrit auprès de l'État, auprès de la société et participer justement à l'économie en Afrique. L'informel, c'est quoi? L'informel, c'est par exemple, je suis devant chez moi, j'attache des sucettes et puis je vends. Je fais des beignets, je vends. Ni vu, ni connu, personne ne me connaît, je ne suis déclarée nulle part. Personne ne sait que je fais tel chiffre d'affaires par mois, que je gagne 50 000 francs par année. Personne ne sait, personne n'est au courant. C'est ça l'informel. Mais cet informel permet au jour d'aujourd'hui à nos mamans, à nos parents, d'envoyer nos frères et sœurs à l'école. Ça a toujours été ça. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous demandez, par exemple, à avoir des prêts pour aller de l'avant et travailler, vous ne pouvez pas justifier de votre activité officiellement auprès de l'État. C'est ce qu'on appelle l'informel. Et l'informel, je pense que ça peut être un tremplin à avancer. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Et je vais aussi vous donner quelques petites astuces pour pouvoir justement prospérer et aller de l'avant et être demain milliardaire ou millionnaire. Donc, qu'est-ce que c'est avoir un emploi qui permet demain d'aller de l'avant et être millionnaire ou milliardaire? Ce sont des emplois justement dans cet informel, dans le quartier. Je décide aujourd'hui de vendre des beignets devant ma maison. Je vais vendre ces beignets. Je vais aller acheter ma petite farine, etc. Vous voyez que quand on achète sa petite farine et de quoi chauffer sa poêle ou sa marmite, on n'a pas besoin des 1000 et des 100. Donc justement, je vais vous dire que avec peut-être 30 000 francs, vous pouvez commencer un bon business et demain en gagner 300 ou 3 millions ou 300 millions. Donc ce sont des petites astuces comme ça que personne ne sait, que les gens ignorent. On se dit, ah, quand on doit faire un business, il nous faut peut-être 100 millions de francs ou 50 millions de francs, ce qui est tout à fait faux. C'est vérifié encore aujourd'hui. Nos mamans font leur business avec juste un tout petit capital. Les jeunes, au jour d'aujourd'hui, je suis en train de vous dire qu'avec un petit capital, ne serait-ce que 20 000 francs, 30 000 francs, vous pouvez tout à fait commencer un business. Attacher des sucettes, vendre des arachides, investir par exemple, vendre des petites chaussures, investir dans tout ce qu'on appelle les tongs. Les tongs, ça appartient au pays chaud. Allez acheter un lot de tongs, vendez sur la devanture de votre maison, devant la devanture de votre maison ou devant votre maison. Vous allez avoir votre gain. Vous allez investir votre bénéfice. Vous partagez en deux. Vous mettez peut-être un petit de côté. De quoi se dire j'ai gagné un petit quelque chose et le reste vous réinjectez, vous retournez là où vous avez pris votre lot et vous revenez, vous achetez votre lot, vous revenez et vous revendez. Au fur et à mesure du temps que vous faites ça, ça fonctionne. Essayez par exemple d'aller vers des chambres de commerce pour analyser le besoin de ce que votre population a besoin, mais il faut vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, la population africaine a besoin de tout. On a besoin de se manger, on a besoin de porter des chaussures, on a besoin, voilà, de se vêtir, on a besoin... Tous les besoins sont identifiables, tous les besoins sont là. La population a des besoins en tout, en fait. Donc, il faut négliger aucun secteur. Voilà, avec un petit capital, vous pouvez tout à fait être dans l'informel pour un début. Ça va vous servir de tremplin pour pouvoir aller de l'avant. Comme l'exemple que j'ai pris des arachides que vous attachez, vous vendez, des beignets ou alors les chaussures que vous vendez devant votre maison. Vous achetez un lot de 10 paires, ça peut être 10 paires au début, ça peut être 50 paires, ça peut être 20 paires, ça dépend de votre poche. Vous demandez un petit quelque chose, un capital à quelqu'un, d'accord, à un membre de votre famille, voilà, et vous pouvez aller de l'avant avec ça. On n'a pas besoin d'avoir 1 million avant de commencer un business. Je répète et j'insiste dessus, d'accord? Bon, ça c'est, je vous parle des business en Afrique. Je suis africaine, je vais en Afrique, je sais de quoi le terrain est fait.
On a vraiment besoin de très peu pour pouvoir prospérer. Ça, c'est un. Deux, les connecteurs, les coordinateurs, les personnes vers qui vous devez vous tourner pour aller de l'avant. Vous avez des chambres de commerce, d'accord? Donc, moi, je suis togolaise, je suis loméenne, togolaise, ghanéenne. Je vais vous parler des contacts que j'ai à Lomé. Vous pouvez aller vers ces personnes-là, vous pouvez aller les voir. On a par exemple la chambre de commerce. Alors, la chambre de commerce sert à quoi? Ça sert à faire des formations. Quand vous voulez travailler dans un domaine précis, il vous faut vous former. La formation est quelque chose de très important. Un petit boulanger du quartier est formé à fabriquer son pain, est formé à fabriquer ses beignets. On ne s'aventure pas dans des domaines qu'on dit plus ou moins concrets au hasard. Vous voulez être agriculteur, vous devez vous former à l'agriculture. Comment semer ces graines? Quel genre de graines qu'il faut semer et qu'il faut semer? La terre, elle est comment? Qu'est-ce qu'il faut injecter dans la terre comme engrais? Naturel ou pas naturel ou semi-naturel, semi-chimique? Vous voyez ce que je veux dire par là? Semi-naturel, je conseillerais plutôt. Voilà. Il vous faut former. Il vous faut former à la recherche de la clientèle. Vous achetez quelque chose, vous savez à qui vendre. N'achetez pas avant de savoir à qui vendre. Si vous êtes par exemple, agriculteur, avant de planter vos tomates, ayez vos clients. Vous allez vendre à quoi? À qui? Il faut savoir à qui vous pouvez vendre. Donc, on appelle ce secteur-là, c'est le secteur de la grande distribution. Et il faut savoir aussi que quand vous plantez, vous pouvez aussi transformer. Je reprends l'exemple de la tomate, vous plantez de la tomate, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez tout à fait choisir soit de transformer vos tomates ou soit d'aller vers des marchés comme par exemple des petits commerçants aux alentours ou alors revendre à des grossistes qu'eux, à leur tour, ils vont devoir revendre. Donc, ayez d'abord ces grossistes-là sous la main avant de planter dans vos champs. Vous plantez, vous n'avez pas de clients. Résultat, qu'est-ce qui se passe? La plantation, tout pourri. On n'a plus rien, on a perdu son argent. Les chambres de commerce sont faites pour justement nous apporter ce genre de formation. Ça ne coûte pas cher d'aller s'inscrire ou d'aller se renseigner auprès d'une chambre de commerce qui peut justement, elle, va vous orienter, va vous guider. Vous avez pas mal de branches, pas mal de commerces au sein. Enfin, pas mal de commerce, oui, pas mal de propositions de commerce au sein de ces chambres de commerce. Allez-y, vous êtes jeune, vous avez la vingtaine, vous êtes déscolarisé, vous avez des soucis d'argent, allez vous former. Je parle aussi bien des garçons que des filles. Soyez des femmes indépendantes, soyez des femmes qui ont de l'argent dans leur poche, plutôt que d'aller demander, tout le temps demander. Demandez une fois pour toutes quand vous n'en avez pas, un petit 20 000. Sachez ce que vous voulez faire avec ces 20 000 là. Si vous voulez vendre de la bouillie, si vous voulez faire des beignets, si vous voulez vendre tout ce qui est vendable au jour d'aujourd'hui, toutes les populations ont besoin de consommer de tout, mais surtout les chambres de commerce aide à faire ce qu'on appelle l'étude du marché. L'étude de marché vous dira ce que, parce qu'ils ont des statistiques, hein, ils vous diront ce que la population a besoin, qu'est-ce qui se consomme au jour d'aujourd'hui. Est-ce que c'est dans la beauté? Est-ce que c'est dans l'agriculture, comme je l'ai dit précédemment? Est-ce que c'est dans l'énergie? Bon, le charbon, l'électricité? Est-ce que, voilà. Donc, la chambre de commerce va vous guider à ce genre de choses. Le textile, vous avez plein de choses qui peuvent fonctionner, qui peuvent marcher. Il n'y a pas d'âge pour faire son commerce. On peut faire un commerce jusqu'à 70 ans. On peut commencer à 10 ans, comme on peut commencer à 15 ans. On peut commencer à 60 ans, comme on peut commencer à 75 ans son commerce. On demande justement d'avoir la santé. C'est la santé qui fait tout. Donc, j'ai des coordonnées auprès des chambres de commerce. J'ai la CCIT. C'est la chambre de commerce à Lomé Togo, donc le président de la CCIT au nom de Meba Germain. Le téléphone donc de cette chambre de commerce 00228 22 21 22 89. Là, vous avez des accompagnants, vous avez des accompagnateurs, vous avez des personnes qui vont vous accompagner à réaliser vos projets tout simplement. J'ai un autre téléphone 00228 22 22 49 13. Vous avez, cette chambre de commerce se trouve où? Alors, vous avez la DG au nom de Madame Edo, d'accord? Cette chambre de commerce, elle se trouve à l'angle de l'avenue de la Présidence. Et l'adresse exactement, c'est l'avenue Georges
Pompidou sur Lomé, Togo. Je dis bien Lomé, Togo. Vous avez la chambre de commerce aussi qui pratique de l'import-export. Le 00228 98 48 95 48. Je répète, 00228 98 48 95 48. Allez-y, formez-vous. Au jour d'aujourd'hui, avec cette maladie qui est la Covid, etc., tout est au point mort, mais tout va reprendre. On exauce la bonne volonté du Seigneur, tout va reprendre. Commencez, renseignez-vous, allez vers ces chambres de commerce, allez, moi je suis d'accord pour une activité dans l'informel au début qui va servir de tremplin à avancer, à plutôt justement avoir un capital de départ et aller de l'avant et prospérer. Vous pouvez commencer aujourd'hui avec 30 000 francs et demain devenir quelqu'un qui fait son chiffre d'affaires d'1 million, de 2 millions, de 300 millions, etc. Donc, aujourd'hui, le titre, c'est « Jeunes, formez-vous » pour devenir ou alors à devenir des millionnaires de demain sur le continent en Afrique et participer à l'économie africaine. D'accord? On est là pour ça aujourd'hui. Participer à l'économie africaine pour l'émergence de l'Afrique aussi et aussi pour avoir de quoi subvenir à ses besoins vitaux du quotidien et sans demander à qui que ce soit, on peut toujours demander, mais sans dormir, se reposer sur ses lauriers et se laisser porter par son entourage. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était les Tata Show.